Nat, bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du vlog qui est donc consacrée au féminin sacré ou au féminin divin, selon comment vous le nommez. Alors, la semaine dernière, en fait, je vous ai présenté un petit peu quelques tarots et oracles qui, selon moi, favorisent la connexion à ce féminin sacré. Aujourd'hui, je vais vous parler des cristaux. Alors, comme vous le savez, les cristaux font partie de mon quotidien puisque je travaille avec, bien sûr. Et donc, pour moi, ils sont une source intarissable de soins et de protection, en fait. Et c'est également une source indéniable pour se connecter au féminin sacré. Alors, j'ai choisi quelques pierres que je vais vous montrer et qui sont pour moi, en fait, les plus favorables pour justement aider cette connexion pendant justement les méditations et les rituels consacrés au féminin sacré. Donc j'en ai préparé quelques-unes, sous plusieurs formes d'ailleurs. Alors je vais commencer en fait par le quartz rose. Le quartz rose en fait c'est une pierre d'amour, de l'amour inconditionnel de soi d'abord, l'amour aussi pour les autres. C'est une pierre de réconfort qui apaise, et qui est vraiment une source de bien-être. Pour moi, c'est une des pierres principales, bien entendu aussi, avec le cristal de roche et l'améthyste, ce sont les trois pierres, je pense, les plus connues. Et donc, je vais vous montrer quelques pierres de quartz rose que j'ai en ma possession. Alors, j'ai des petits quartz comme ça, qui sont donc des pierres roulées, qui sont très très jolies, de très très bonne qualité. Voilà, et donc, eh bien, des fois, je les dispose d'une certaine façon, avec d'autres pierres, ou pas, ça dépend. Ou je les tiens dans ma main, voilà, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire ce qu'on appelle une petite grille de cristaux, en mettant donc quelques pierres, des quartz, des cristals de roche, des améthystes, voilà. C'est des choses qui sont sympas à faire, on peut faire des choses très simples. Du moment que ça nous inspire en fait, on peut les disposer. Alors il y a des façons bien sûr de le faire au niveau de la géométrie sacrée, mais vous pouvez aussi suivre votre inspiration et les disposer devant vous d'une certaine façon pour justement vous connecter et faire votre rituel et votre méditation. Voilà. On peut absolument tout faire, il n'y a pas de règle établie. Moi, j'ai commencé à faire des grilles sans avoir de connaissances vraiment spécifiques sur la géométrie sacrée et je ne maîtrise pas encore bien ce sujet d'ailleurs. Mais en principe, je suis vraiment mon intuition et j'arrive à faire des choses qui me parlent et c'est ça qui est important en fait. N'oubliez jamais ça, votre intuition, c'est la clé en fait pour faire beaucoup de choses. Donc là, ce sont les premiers. Alors ensuite, je vous le montre sous forme brute en tout petit. Voilà, c'est sympa aussi. Alors on dit souvent que les pierres brutes ont des propriétés un peu plus décuplées par rapport aux pierres roulées qui ont été modifiées, donc de leur état naturel. Donc voici une pierre brute. Là vous avez en pierre brute toujours un quartz rose cristallisé. Donc c'est un peu plus rare et un petit peu plus onéreux ça comme pierre. C'est très très joli, c'est très fragile aussi. Et là, je vais vous montrer, alors je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, je crois que oui en vidéo, mais ça c'est un quartz rose brut, donc mon papa m'avait ramené lors d'une de ses expéditions en alpinisme. Voilà, et c'est une magnifique pierre et elle est en forme de cœur. Donc j'adore cette pierre, elle est toujours avec moi, toujours sur mon petit plan de travail. Alors ensuite, je vais vous montrer un cristal de roche, donc brut, et qui a été un petit peu faceté là comme vous le voyez, donc je m'en sers aussi beaucoup, et un cœur en cristal de roche. Alors j'ai aussi un cœur en quartz rose, mais comme je vous en ai montré d'autres en fait, je vais pas tout vous montrer non plus, mais voilà, donc le quartz clair comme on dit en anglais, ou le cristal de roche, c'est une pierre qui est très bonne pour la tête, pour la méditation justement. Elle va décupler les effets des autres pierres aussi. C'est une pierre aussi qui calme. C'est une excellente pierre de soin et de protection. Selon moi, je l'aime beaucoup cette pierre-là. Ensuite, je vais vous montrer une belle améthyste, une petite géode. Voilà. Une jolie géode. J'aime beaucoup sa forme, j'aime bien le fait qu'elle ait comme
une bulle en fait dessus. Je la trouve très sympa, ça me permet de disposer des petites pierres ou des bijoux en fait pour les recharger aussi. Et donc elle aussi, elle est sur mon autel et je m'en sers très souvent pour les méditations et les rituels aussi. Alors je vais vous montrer d'autres petites améthystes. Donc ça, je ne sais pas si vous allez bien les voir à l'écran, mais il s'agit en fait de petits morceaux d'améthyste brut. Voilà, qui viennent de Madagascar. Ils sont très sympas, ils font partie de ma coupelle de rechargement en fait pour recharger mes cristaux. Et ce sont des pierres que j'aime beaucoup aussi. Vous pouvez aussi les avoir sous d'autres formes. Donc par exemple, vous avez des bijoux. Là j'ai un bijou un peu fantaisie mais avec des améthystes aussi. Voilà, il est très sympa. Et là j'ai de l'améthyste, ce qu'on appelle en chips, en bracelet aussi. Voilà. Alors je vais vous parler aussi d'autres pierres qui sont dans des couleurs bleues, que j'aime beaucoup, donc qui aide à la communication. Le bleu, vous savez que c'est la couleur du chakra de la gorge. Et donc pour moi, ce sont des pierres qui aident aussi à la communication avec les royaumes angéliques, avec le divin, avec les divinités, etc. Donc pour ça, justement, vous avez cette pierre que vous connaissez, puisque je crois que je vous l'ai montrée. Elle était à gagner, une de ces pierres était à gagner lors de mon tirage au sort pour les 400 abonnés. Donc voilà des angélites. Donc là j'en ai plusieurs, j'en ai 3. Elles ont toutes les 3 une forme et une taille différente. Et donc c'est la pierre des anges avec le nom qu'elle porte. On le comprend bien, voilà, donc elle aide à la connexion, à la communication justement avec nos guides, avec nos anges. Et elle est propice justement à un état de détente, d'apaisement pendant les méditations. Et vous avez aussi une pierre qui est très très proche au niveau des propriétés de cette pierre-là, qui est la célestine, une pierre céleste. Donc celle-ci est brute, c'est une petite druse, qui est magnifique. Je l'adore cette pierre, je la trouve très très belle, je vous l'avais déjà montrée je crois aussi. Et donc c'est vrai que cette pierre-là, elle a aussi ce côté angélique en fait. Ce côté qui nous emmène à nous ouvrir vers toutes ces sphères divines un peu. Et aussi pour que l'on perçoive avec plus de clarté en fait toutes ces choses qui nous entourent en fait. Voilà, je trouve que c'est une pierre qui est très sensible à ça. Voilà, donc j'ai fait le tour des pierres que j'utilise le plus pour le féminin sacré. Ce sont des pierres très douces, avec des coloris vraiment très doux. Vous avez du blanc, du rose clair, du bleu clair, du violet clair et un peu plus foncé parfois, mais ça reste des couleurs très douces. Et donc ce sont des pierres de réconfort, des pierres d'amour, des pierres qui nous apportent vraiment un bien-être pendant la méditation et qui établissent une connexion plus longue, plus apaisée, je trouve, avec nos guides dans ces moments-là. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que ça vous a donné quelques petits tuyaux. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à poser vos questions si vous en avez. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!